La première sorte de relation que nous allons étudier est la relation de variation directe. Pour toutes les relations, la règle aura toujours la forme y égale ax plus b. Ça, c'est la forme générale de la règle. C'est comme ça qu'on va décrire algébriquement la variation directe, comme toutes les sortes de relations qu'on va étudier en deuxième secondaire. Les x et les y seront les variables. Donc, on va laisser des lettres parce que ces lettres-là représentent des nombres qui peuvent varier dans le temps. Le a représentera le taux de variation. Donc, comment est-ce que notre relation varie dans le temps? Il y a une formule pour trouver quelle est la valeur de a. Effectivement, dans chacune des situations, le a aura une valeur, donc sera changé par un chiffre, alors que le x et le y ne sont pas changés par un chiffre, parce que le x et le y varient tout le temps, mais pas le a. Le a, c'est comment est-ce que ça va varier? Pour le trouver, on devra faire la variation de y, qu'on écrit delta y, divisé par la variation de x, qu'on écrit delta x. Finalement, le b sera la valeur initiale. Pour une relation de variation directe, le b sera toujours égal à 0, parce que la valeur, au départ, sera toujours de 0. Donc, dans le cas précis d'une variation directe, la règle s'écrira toujours y égale à ax plus 0 ou plus simplement y est égal à ax. Je vais vous présenter un exemple de variation directe. Je vais vous le présenter en mots, en table de valeurs, en règles ainsi qu'en graphique pour que vous puissiez savoir à quoi ressemble une variation directe avec chacun de ces modes de représentation. Premièrement, en mots. Sébastien s'est trouvé un travail d'été, son salaire est de 22,50 $. Vous comprenez que si Sébastien travaille aucune heure, il gagnera 0 $. Donc, sa valeur initiale est de 0. Et ça varie constamment de 22,50 $. Il n'y a pas d'autres informations. C'est à ça que ressemble, en mots, une variation directe. Pour ce qui est de la table de valeurs, on va avoir pour 0 heure de travail 0 $, 1 heure de travail 22,50 $, 3 heures 3 fois 22,50 $, 4 heures de travail 4 fois 22,50 $. Les choses particulières à remarquer dans une table de valeurs sont tout d'abord qu'au point de départ, on est à 0. Et l'autre chose à remarquer, c'est que la variation de y divisée par la variation de x nous donnera toujours la même chose, peu importe quelle variation de y et quelle variation de x on prend. En effet, 22,5 sur 1, c'est exactement la même chose que 90 sur 4. Donc, nos taux de variation ne changent pas. C'est la deuxième chose à remarquer. Première chose, valeur initiale à 0. Deuxième chose, les taux de variation ne changent pas. Maintenant, pour la règle. On n'oublie pas que la règle générale s'écrit toujours sous la forme y égale ax plus b. La valeur initiale, c'est la valeur au départ, et dans le cas d'une variation directe, ça va être égal à 0. C'est ce qu'on peut voir d'ailleurs dans notre table de valeurs. Le taux de variation, A, se calcule en faisant la variation de y sur la variation de x. Pour ce faire, on choisit 2y et on regarde comment est-ce que notre y a varié et on prend les x correspondants pour vérifier comment le x a varié. C'est la division entre la variation de y et de x qui nous donne la valeur de a. Voici donc la règle de cet exemple. Vous remarquez qu'il y a un nombre à la place du a et que le b est égal à 0. Évidemment, on n'est pas obligé de l'écrire. Notre règle pourrait aussi bien s'écrire
y égale à 22,5x. Le graphique maintenant. Première chose à faire, nos axes, avec une flèche à droite et en haut seulement. Il faut bien les identifier. L'axe horizontal est X, l'axe vertical est Y. Ensuite, on doit mettre le 0 à l'origine et s'assurer de faire des bonds constants. Je vous propose de faire des bonds de 1 pour l'axe des X, alors qu'on va faire des bonds de 20 pour l'axe des Y. Les points qu'on doit tracer dans notre graphique se retrouvent dans la table de valeurs. On a un premier point 0, 0 que je vais venir placer à l'origine. Le prochain point 1, 22,5 va à l'intersection entre 1 et un tout petit peu plus que 20. 3, 67 et 50, donc 3 et un peu plus que 60. Finalement, 4, 90. Si vous avez bien fait votre travail, les points devraient être parfaitement alignés, donc former une ligne droite, et passer par l'origine. Voici ce qui, pour l'instant, doit être su au sujet de la variation directe.